Dans cette première partie de l'unité de l'organisme, on va commencer tout d'abord par la diversité des micro-organismes. Pourquoi on doit parler de ces êtres vivants microscopiques? Car ce sont ces êtres-là qui vont menacer notre corps. Et je parle là des êtres vivants microscopiques pathogènes. Et par la suite, c'est notre système immunitaire qui va prendre en charge pour lutter contre ces micro-organismes pathogènes. On va commencer directement. Voilà quelques exemples de micro-organismes. Donc, on sait que l'homme évolue dans un monde qui est très peuplé d'une variété de micro-organismes, bien sûr qui lui sont étrangers. Si certains sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils vont causer des maladies, alors que d'autres, ils sont inoffensifs et même ils sont utiles. Donc, voilà quelques exemples. Par exemple, on a des bactéries comme salmonelle, on a des virus, des protozoaires, et on va commencer par de parler de chaque exemple. Donc, on a les 4 classes de micro-organismes, les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. On va commencer tout d'abord par les protozoaires. C'est quoi un protozoaire? Tout simplement, les protozoaires, ce sont, ou bien on peut dire aussi eucaryotes, ce sont des êtres vivants unicellulaires, c'est-à-dire constitués d'une seule cellule qui peut faire toutes les fonctions vitales, à savoir la respiration, la multiplication, la reproduction et la croissance. Ces êtres vivants eucaryotes renferment un véritable noyau et ils occupent les eaux stagnantes, surtout comme les étangs, les lacs, les mares et tout ça. Au niveau de ces milieux, ils vont trouver les conditions favorables pour leur multiplication et prolifération. Et lorsque je parle de milieux favorables, il s'agit bien sûr de la température idéale pour leur multiplication, la nourriture aussi, sans oublier bien sûr le dioxygène. Voilà quelques exemples. Par exemple, la paramécie. Voilà l'amibe, giardia et trypanosome. Donc, voilà des exemples de micro-organismes. Et là, ce sont les protozoaires ou bien les eucaryotes. On va passer au mode de multiplication de ces protozoaires. Tout simplement, par simple division, ils peuvent envahir rapidement un milieu. Et voilà un exemple, la paramécie. Vous pouvez suivre avec moi la division de ce protozoaire qui vit dans les eaux stagnantes. Et là, on va parler d'une division à partir d'une cellule mère qui va donner 2 cellules filles identiques de la même taille. D'accord? On va continuer jusqu'à la fin pour voir cette multiplication par division de la paramécie, ce protozoaire des eaux stagnantes. Voilà les 2 cellules filles issues de la division d'une seule cellule mère. Voilà. On passe. Donc, on peut trouver des protozoaires offensifs et pathogènes, comme on peut trouver aussi des protozoaires inoffensifs. Et là, on a un exemple de la paramécie africano utilisée dans l'épuration bactériologique des eaux polluées, pour les rendre, bien sûr, utilisables. Maintenant, on va passer au deuxième type. Et là, on va parler des bactéries. Bactéries ou bien prokaryotes. Ce sont des êtres vivants qui ne renferment pas un véritable noyau. Ils ont un unique chromosome qui baigne dans le cytoplasme
Et ces bactéries-là, ils peuvent occuper les différents milieux, à savoir le sol, les organes, les substances organiques, et aussi le sang. Et par la suite, on peut trouver des bactéries, bien sûr pathogènes, comme on peut trouver aussi des bactéries utiles. Voilà. Voilà des bactéries qui, là, on trouve des bactéries sous forme de bacilles, de bâtonnets. On peut trouver aussi des bactéries sous forme de streptocoque ou bien staphylocoque ou bien bicoque ou bien diplocoque, c'est-à-dire qu'ils ont une forme arrondie. Ou bien on peut trouver aussi des bactéries sous cette forme-là, spirale. Ce sont les spirochètes. Donc là, on a les trois formes de bactéries, soit bacilles, sous forme de bâtonnet, soit sous forme arrondie, et là on a les streptocoques, ou bien sous forme de spirale, et là on a les spirochètes. Et bien sûr, ces bactéries-là, il y a des bactéries utiles et des bactéries, bien sûr, pathogènes. Et on passe. Voilà, on va passer maintenant pour le troisième type de micro-organismes, les champignons microscopiques. Donc voilà, le premier exemple, ce sont les moisissures ou bien Mycelium. Voilà un exemple de moisissure offensive. Ce type-là, il peut causer des maladies qui sont très dangereuses. Et le deuxième type de champignons microscopiques, on a les levures, comme par exemple la levure chimique, la levure de bière utilisée pour extraire et fabriquer les boissons alcoolisées, aussi le vinaigre. Voilà la culture de la levure. Et là, l'observation microscopique, là, on voit ces structures-là qui se multiplient par bourgeonnement. Donc, on a parlé de protozoaires, ils se multiplient par division, une cellule mère qui va donner deux cellules filles identiques, et c'est la même chose pour les bactéries. Une bactérie qui va donner deux bactéries identiques, de la même taille. Mais là, pour les champignons microscopiques levures, on parle de bourgeonnement. Donc, les levures se multiplient par bourgeonnement. D'accord? Maintenant, on passe pour les virus. Le dernier exemple et la dernière classe, les virus. Donc, bien sûr, les virus, ce sont des agents infectieux qui nécessitent toujours un hôte, une cellule hôte. Et ces cellules-là, où ils vont utiliser le métabolisme et les constituants pour se répliquer. Et là, lorsqu'on parle d'un virus, il est toujours parasite et obligatoire, c'est-à-dire il vit toujours dans les cellules. Et là, on va prendre l'exemple de ce fameux virus responsable du COVID-19 et qui va choisir comme cellules hôtes les cellules respiratoires. Et là, on a aussi l'autre exemple, un très dangereux aussi virus, c'est le VIH. On va le détailler dans les leçons qui vont venir, qui va engendrer par la suite le sida. Donc voilà, on a parlé dans cette séance de la diversité des micro-organismes. Et bien sûr, on a trouvé les 4 classes, les protozoaires, les bactéries, avec les 3 formes, spirochètes, bacilles et les coques, bien streptocoques, bien staphylocoques. On a parlé aussi des champignons microscopiques. Et là, on a trouvé les 2 formes, soit les levures, soit les moisissures ou bien les mycéliums. Et pour le dernier exemple, les virus. Pour les protozoaires et les bactéries,
ce sont des êtres vivants qui vont se multiplier par division simple. Une cellule mère qui va donner 2 cellules identiques. Pour les champignons microscopiques, on a les 2 formes, levure par bourgeonnement, et pour les moisissures ou bien le mycélium, c'est par sporulation. Des spores qui vont donner par la suite un nouveau mycélium. Et pour les virus, ce sont toujours des parasites et intracellulaires, c'est-à-dire toujours ils vont se multiplier par réplication. On va voir ça, cette technique de multiplication des virus, c'est-à-dire toujours ils doivent parasiter une cellule hôte. Et voilà pour cette séance. Et merci.